Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, allez c'est parti pour ce lundi. On va voir un petit peu, début de semaine, quelles sont les énergies. Je voulais juste vous montrer aussi avant, c'est les livres en fait que j'ai reçus de Valérie Mottet. Voilà, donc vous avez le livre ici, hop, par exemple, celui pour les flammes jumelles. Donc c'est voilà, c'est super puisque ça permet un petit peu, vous voyez, qui sont les enfants nés des couples flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. L'amour est un secret entre deux cœurs, un mystère entre deux âmes. Magnifique. Donc ça vous permet un petit peu de voir un petit peu pour ceux et celles bien sûr qui sont voilà en lien de flammes jumelles ou alors que vous êtes intéressés. Vous pouvez aller, hein, vous trouvez partout le livre. Hein, il est en vente partout. Et il y a également celui-ci, redonner le pouvoir à sa fée intérieure et enchanter sa vie. Vous avez même 18 cartes. Hein, donc celui-ci, je viens juste de le recevoir. Vous avez des petites cartes, vous voyez, comme ça. Et on va prendre un petit message avant de commencer, justement, avec le livre oracle ici. Nous avons se ressourcer. Alors, repos, vacances, pause, régénération, ralentissement, harmonie et vitalité. Donc ici, on vous dit hein, de vous ressourcer, d'essayer vraiment de retrouver un équilibre. Hein. Ici, vraiment, on vous dit au niveau émotionnel, au physique et énergétique, on vous dit vraiment qu'il faut recharger les batteries et qu'il faut vraiment vous retrouver votre énergie. Hein. Donc, si vous le pouvez, on vous dit même, hein, si vous le pouvez, prenez quelques jours de vacances, essayez vraiment de vous reposer, si vous le pouvez, évidemment. En tout cas, peut-être même de ralentir ou de changer de rythme, hein, d'essayer vraiment de trouver votre rythme à vous, de vraiment voir comment faire pour vous sentir mieux, pour être dans votre équilibre. Voilà, tout simplement, pour vraiment vous sentir apaisé. Voilà. Et pourquoi pas, hein, pour ceux ou celles qui le peuvent, de faire par exemple de la marche, vous voyez, un petit peu de sport, de mouvement. Mais en tout cas, soyez à l'écoute de vos désirs profonds pour retrouver l'harmonie, renforcer vos défenses immunitaires afin de retrouver votre vitalité, vous connecter à votre enfant intérieur, vous insufflera de belles et rayonnantes vibrations. Donc là, vraiment très important de vous ressourcer, de prendre soin de vous et de se libérer. Vous voyez, de vous libérer d'une situation hein, qui peut être un peu lourde en ce moment en vous. Vous sentez peut-être une lourdeur, quelque chose, un fardeau. On vous demande hein, vraiment d'essayer de vous reposer, de vous ressourcer afin de vous libérer de ça. Hein, donc, il y a vraiment ce côté retrouver son équilibre. Voilà, donc je vous le montre. Hop, et c'est parti. Alors, on va prendre le côté général d'abord et ensuite on fera le sentimental comme d'habitude. Le message de Maman Marie. Avant tout, message de Maman Marie et de Jésus. Famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et le message de Jésus, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, vous n'êtes pas seul, on vous dit que tout simplement votre famille de sang ou d'âme, peu importe, famille de cœur, tout simplement, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Allez, on y va, on va prendre l'oracle était là. Pour le général, ouais, bah, décidément, c'est incroyable. À chaque fois, il faut qu'il se passe un truc comme ça. Bon, je sais pas pourquoi. D'accord, on me dit que c'est parce que je dois changer d'oracle. En fait, là, j'entends en moi que c'est parce qu'il faut que je change et que je prenne le 77. Bon, bah, écoutez, on va prendre le 77. Voilà. Je vais écouter, tout simplement.
Allez, côté général avec le 77, hein, du coup. On fait le petit tableau. Alors, il y a quelque chose ici qui avance tranquillement, mais sûrement. Hein. Voilà, ça avance en fait tout doucement, quoi. C'est tranquille, hein. Vous voyez, le bateau, il avance tout doucement vers un nouveau départ, mais tranquillement. Il n'y a pas de précipitation, on n'est pas pressé, il n'y a pas de retard non plus. Alors, on nous parle ici d'un manque. Ah, avec le cœur. Ok. Communication. Questionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, puis en d'autres decks, j'avais pas vu qu'il y avait la carte du serpent. Quelque chose de toxique. Une situation toxique ou une personne toxique, en fait. Alors, on va voir. Donc, il y a un manque ici. Avec le cœur, je pense qu'une personne, ici au niveau sentimental, pourrait vous manquer. Pourrait vous manquer. C'est quelque chose qui dure ou qui dure un certain temps. On va voir. Ah oui, rapprochement, réconciliation ou rapprochement. Donc là, on vous dit quand même hein, que vous allez vous réconcilier ou vous rapprocher avec une personne de cœur. Ici, c'est clair. Ensuite, on a ici quelque chose au niveau professionnel. Matériel ou financier. Il y a une situation ici qui stagne en fait. Il y a quelque chose qui reste comme ça. Comme si ça n'avançait pas. On a l'impression que ça reste comme ça, que ça n'évolue pas, mais là quand même on vous parle d'évolution aussi au niveau professionnel, matériel ou alors financier. Alors ici on a des communications, enfin des nouvelles plutôt, des nouvelles. Alors ça peut être des documents et ça peut être aussi des nouvelles avec une personne, enfin, voilà, qui peuvent un petit peu vous apporter des doutes. Enfin c'est comme si vous vous posez beaucoup de questions, hein, il y a des doutes, des questionnements. On va voir. Ouais, on a ici la foudre. Hein, on peut nous parler d'un déclic. Ok. On nous parle d'un déclic ou... Ouais, comme un déclic ici. On se pose des questions, on communique. On a des nouvelles, on se pose des questions. Mais ensuite, il y a un déclic qui va faire que une opportunité arrive en fait et qu'une porte puisse s'ouvrir. Par rapport peut-être à une élévation au niveau du foyer ou chez vous, tout simplement. Il y a quelque chose qui va évoluer en fait en votre faveur, mais c'est chez vous. Donc après, ça peut être aussi par rapport à une maison. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, si vous cherchez une maison ou un appartement, il peut y avoir une évolution par rapport à ça. Après, ça peut être aussi par rapport à un foyer, un couple, une stabilité. Alors, bon, il y a une situation qui avance tranquillement, mais sûrement, mais que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Ah. Ok. Vous ne le voyez pas parce que pour le moment, c'est comme si c'était un petit peu bloqué, comme si les choses n'avançaient pas vraiment. Et en fait, tout ça, ça va se terminer en fait. Hein. Vous allez... ouais, ça va se terminer. Et à la fin, des blocages en fait. Ça arrive tranquillement, mais vous ne le voyez pas encore. Ouais,
Vous allez savoir, hein, prendre connaissance, savoir des choses par rapport au côté professionnel, financier ou matériel. Vous allez savoir des choses ici pour pouvoir évoluer. Ouais, en suivant votre intuition. Et ça va arriver très rapidement, hein. Bon. Ici, on me parle d'un manque, hein, par rapport à une personne de cœur avec laquelle vous allez vous réconcilier, vous rapprocher. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive par rapport à un silence. Et on me parle quand même de l'enfant, une créativité, de l'enfant intérieur. Comme si vous allez retrouver votre enfant intérieur et du coup, ça va amener aussi de la créativité. Vous allez avoir envie de faire des choses que vous aimez, etc. C'est vraiment vous ici, hein. Il y a quelque chose d'imprévu par rapport à un silence. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Mais c'est très positif, en tout cas. Bon. C'est très positif, puisqu'on a la vague d'abondance. Et je pense que c'est en rapport avec peut-être vos prières, vos affirmations positives, vos demandes à l'univers, demandes à Dieu, hein, selon vos croyances à vous. Ouais, parce que vous étiez très prudent ou prudente par rapport à une situation ici. Et vous avez beaucoup demandé ou prié, etc. Ouais, ici, on parle d'une personne mature avec beaucoup de sagesse qui est en train, en fait, d'enlever beaucoup... vous voyez, il y a des pleurs, hein. Cette personne, en fait, elle va, par des pleurs, elle va vraiment nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Ça va se nettoyer, en fait, avec les larmes, en fait, vous voyez. Et du coup, ça va amener une belle évolution positive. Parce que la chance est de son côté et de votre côté aussi, hein. Là, on a le triomphe et tout, hein. Triomphe, signature. Donc là, on peut nous parler d'un engagement, on peut nous parler aussi d'une signature, bien sûr, par rapport à un contrat. On voit qu'après, voilà, c'est vraiment très positif, hein. Il y a le triomphe et c'est par rapport à un homme ou une énergie masculine ici autour de vous, hein. Il faut juste un petit peu de patience, mais voilà, tout va s'arranger. Et surtout, il y aura vraiment un beau rapprochement, une belle réconciliation ici, hein. Ça, c'est clair. Et une belle évolution au niveau aussi financier, matériel ou professionnel. Parce que vraiment, les blocages vont être coupés. Vous voyez, tout ce qu'on a, on a l'impression que c'est fermé, là, ça va se terminer. Il y aura une avancée positive. Allez, on continue avec, du coup, le tarot. On va prendre le petit tarot. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé, si je n'ai pas pu répondre en commentaire, quel était le tarot que j'avais utilisé. C'est celui-ci. Law of Attraction Tarot. Voilà, c'est celui-là, le tarot. Ok? Bon, c'est parti. On va voir un petit peu les messages. Avec le tarot également. Pour cette journée. Ah mince, j'ai pris tout le tarot à l'envers. Hop, hop. Bon. Alors, oups. Alors, on a le 8 de denier, l'empereur et le 10 d'épée. Hop. Je prends toujours les cartes à l'endroit, hein, je le précise, ceux qui me connaissent le savent. Je prends toujours les cartes à l'endroit. Décidément.
Il y a une personne ici qui travaille beaucoup. Il y a quelqu'un qui est plutôt une énergie masculine, qui travaille beaucoup, hein, ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est une énergie masculine. C'est un empereur, donc c'est quelqu'un quand même qui est assez mature. C'est une personne qui, j'ai l'impression, comment je peux dire ça, mince. Une personne qui court comme ça après le temps. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, qui voit pas le temps passer en fait. Le temps, il passe, il passe, il passe et ça court quoi. C'est comme si cette personne ne voyait rien passer en fait. Comme si le temps partait, mais vraiment à une vitesse qu'il n'arrive pas à contrôler comme il faut quoi. Par exemple, sa vie, enfin, ici, par exemple, son travail. Comme si cette personne n'avait pas assez de repos. Et il a besoin, ou elle a besoin, cette personne, de pouvoir justement contrôler. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, on a ici le 5 d'épée. Hein, donc ici, on peut nous parler de une grande baisse de morale, hein. Il y a une grande baisse de morale par rapport à beaucoup de travail et le temps passe et on a l'impression qu'on n'arrive pas à contrôler les choses, on n'arrive pas aussi à gérer peut-être sa vie ou à faire vraiment ce qu'on a envie parce que voilà, il y a ce côté... il y a ce côté vraiment, je travaille beaucoup et je ne vois pas le temps passer et j'ai l'impression que il y a quelque chose au niveau du moral hein, qui baisse. Hein. Alors, on a la reine d'épée. Et roi de denier ici. On voit que vous, de votre côté, vous avez beaucoup souffert. Hein, vous avez beaucoup souffert. Vous avez eu énormément d'épreuves, de trahison. Et maintenant, vous faites très attention. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une autre... une énergie tierce ici. Vous voyez, une autre femme. Ou un autre homme d'énergie féminine qui... Comme si cette personne ne vous lâchait pas et vous embêtait. Vous embêtez beaucoup. Comme si, vous n'arrivez, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui cloche ici parce que je ressens que vous avez une personne autour de vous, ici, qui en fait, vous en a fait voir déjà de toutes les couleurs. Hein. Vous avez déjà pas mal, peut-être, je vais pas dire souffert, mais c'est vrai que ça peut être le cas. Mais bon, c'est comme si cette personne vous en avait fait baver déjà. Il y a quelqu'un ici. Mais c'est plutôt quelqu'un du même sexe que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le roi de denier. Donc on voit que c'est quelqu'un, encore une fois, hein, cette personne ici, c'est une personne d'énergie masculine. Ici, qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est très... voilà, qui a un certain confort à ce niveau-là, mais qui n'arrive pas à contrôler le temps et qui a besoin de se retrouver, je pense, avec soi-même, hein, parce qu'il y a une grande baisse de morale. Ouais, on a le 6 de coupe ici. Et encore une fois, on parle de temps. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le passé. Il y a quelque chose en rapport avec le passé que cette personne garde en soi. Secret. Il
Il y a un secret ici par rapport au passé. Hein. Cette personne, elle a un secret. Ouais, c'est ça. Par rapport à son passé et... Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui se bat pour garder son propre équilibre. Il y a quelque chose là en rapport avec le passé, quelque chose qui est caché. Cette personne se bat pour garder son équilibre. Alors c'est quoi ce truc du passé là? Bon, je pense que c'est en rapport avec l'argent ou c'est en rapport avec les finances. Il y a eu une perte au niveau financier, matériel, professionnel. Il y a eu quelque chose, il y a une perte ici. Pardon. Il y a eu une perte. C'est quelqu'un qui a dû se battre contre une autre personne dans le passé. On me parle ici d'une personne qui était très très matérialiste. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu à cause de cette personne. Dans le passé. Ouais, c'est quelqu'un qui était très matérialiste. Et c'est pour ça que cette personne, on vous dit que c'est pour ça qu'en fait, là, elle prend le temps par rapport à tout ça avec vous. Parce qu'elle ne veut, elle veut pas... elle a encore des blessures, en fait, par rapport à ça. Ouais, mais elle veut vraiment réaliser un souhait. Elle veut vraiment réaliser un rêve ici avec vous. Hein. Ah oui, bon. Alors, pour certaines personnes, ce rêve et ce souhait, c'est d'avoir un enfant avec vous. Après, c'est tout simplement une naissance d'un projet ensemble. Mais il prend le temps pour arriver à ce projet, en fait, pour arriver jusque-là. Parce qu'il y a encore cette blessure cachée du passé, en rapport avec l'argent, et je pense que c'est en rapport avec une relation peut-être d'amour, hein, c'est possible, qui a été beaucoup par intérêt. Hein, voilà. Il a beaucoup profité de lui ou d'elle. Et donc, cette personne, elle a appris à évoluer, en fait, au niveau financier, de manière, comment dire ça, à évoluer financièrement seule, bien sûr, mais surtout à penser plus à soi. Quelqu'un qui a pas mal travaillé, en fait, pour réussir, qui a suivi sa passion ou ses passions, mais qui a pas mal d'angoisse encore, surtout par rapport à quelque chose... peut-être que c'est quelqu'un qui cherche encore qu'est-ce qu'il aime vraiment faire, qu'est-ce qui le passionne vraiment. Peut-être une personne qui cherche encore, qui ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'il veut vraiment dans la vie ou qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans la vie. On a le 5 de coupe. Ouais, parce qu'il y a des regrets. Et il y a des personnes aussi qui se moquent de lui ou d'elle. Hein. Du coup, ça amène des regrets comme ça. Des regrets parce qu'il se dit, mince, j'avais des opportunités et je ne les ai pas saisies à ce moment-là. J'ai fait autre chose, autrement. Donc, il peut y avoir des regrets par rapport à ça, effectivement. Mais on a le soleil, on a la joie juste après, on a le bonheur. Donc, tout va bien, hein, tout va bien s'arranger ici. Ouais, tout va s'arranger et ce déséquilibre va être remis, quoi, tout simplement. Parce que cette personne, c'est une personne qui se met à l'action, qui travaille, qui fait des choses, en tout cas pour y arriver. Hein, qui ne reste pas là à attendre, mais qui bouge. En tout cas, c'est ce qu'elle va faire ici. Hein. Ah bah oui, là, c'est clair. Hein.
L'as de coupe, c'est quelqu'un qui suit son cœur, qui va suivre son cœur. Et c'est très bien puisque justement, l'équilibre sera rétabli. Il y aura comme une justice en fait divine parce que ses efforts vont être récompensés. Mais pour ça, il sait, ou elle sait, cette personne, qu'elle va devoir laisser quelqu'un ou une situation du passé derrière lui ou derrière elle. C'est quelqu'un en tout cas qui va voir clair et qui va vraiment vouloir aller vers un renouveau ici dans sa vie. En général, vraiment un renouveau dans sa vie. Hein. Après un petit moment d'introspection, après un petit moment d'ermite, c'est une personne qui va vraiment être sûre de ce qu'il veut et qui veut vraiment un renouveau avec vous pour pouvoir vraiment avancer et aussi vous garder dans sa vie. Tout en est... Ouais, c'est ça. Deux coupes. Hein. Il y a, voilà, il y a vraiment un lien entre vous. Hein, il y a un lien, il y a une connexion. Cette personne va vouloir vous garder dans sa vie tout en avançant de manière positive dans le côté aussi professionnel, financier ou matériel. Alors, ensuite, on va voir un peu plus au niveau sentimental avec l'oracle de Marie Guidance. Vous avez sa chaîne sur YouTube si vous le souhaitez et si vous désirez aussi son oracle. Voilà. Alors, on nous parle ici de difficultés, obstacles ou blocages. Par rapport à des signes. Donc, on nous dit signe, message, synchronicité. Donc, ici, en fait, il y a des blocages un petit peu là au niveau spirituel. Hein. C'est comme si vous avez du mal à... C'est comme si, en fait, vous attendez des messages venant du divin, venant de l'univers, mais c'est comme si tout était bloqué pour le moment parce que vous ne recevez pas vraiment les messages. Vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous devez vraiment faire, par exemple. Il y aura une prise de conscience, hein, déclic, illumination. Rapport. Stabilité, équilibre. Avancement, cheminement, super. Bon, bah dans tous les cas, vous avancez, en tout cas, vers tout simplement une belle stabilité, un bel équilibre sur votre chemin. Là, vous allez vraiment avancer positivement. Même si vous avez du mal à voir les signes, vous allez vraiment avoir une prise de conscience et avancer vers une stabilité. Hein. Déni, illusion, entêtement. Conflit intérieur, indécision. Bon, ici, moi, j'ai quelqu'un en face de vous, au niveau sentimental, bien sûr, hein, qui est un peu ouais, dans l'entêtement, qui est un petit peu comme ça dans le mental, hein, qui est beaucoup dans le mental. Intuition, suivre sa bonne étoile. Hein, mais cette personne va quand même suivre son étoile, va quand même suivre son intuition. Et son intuition, c'est une vie en commun. Hein, c'est voilà, d'être ensemble, d'être avec vous, de s'unir à vous. Nouveau départ, commencement, création. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Hein. On veut créer un couple stable, on veut aller de l'avant. Mais par contre, il y a quelque chose qui rend cette personne un petit peu pas très bien, beaucoup dans le mental.
Il y a une situation qui fait que cette personne n'est pas très bien. Mais par rapport à vous, elle veut vraiment avancer. Hein. On a désir et tentation ici. Vous avez beaucoup de désir pour cette personne. Il y a beaucoup de passion et de désir, de bienveillance, de complicité que vous ressentez pour cette personne. Ouais, on parle de messages, de nouvelles. Ah, d'une personne tierce. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des nouvelles, des messages d'une personne tierce, de quelqu'un extérieur, en tout cas à la personne de cœur. C'est en gestation. On vous dit que cette personne, elle se prépare là, pour venir vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne tierce? On a l'hiver. Elle va vous dire qu'elle ne ressent plus votre connexion. Qu'elle ne sent plus que vous êtes connectés l'un à l'autre. C'est tout à fait normal puisque vous êtes connecté à cette autre personne ici. Donc forcément, énergie positive, joie et bien-être. Retrouvailles. C'est quelqu'un ici qui veut vraiment vous retrouver, hein, qui va énormément espérer, hein, de manière vraiment positive, de vous retrouver afin d'avoir aussi une relation intime ensemble. Parce que cette personne, elle va vous dire, voilà, je viens vers toi parce que j'ai l'impression que je ne ressens plus, je sais plus, on dirait que la connexion est coupée, mais j'aimerais bien te retrouver et j'aimerais bien, voilà, sexualité, quoi, hein. Et vous allez dire non, hein, puisque là, on a blocage émotionnel, peur, énergie tierce. Pour moi, ici, c'est tout simplement parce que vous, vous êtes bloqué par rapport à cette énergie tierce parce que vous ne voulez plus. Voilà. Ok. Alors, par rapport à la personne de cœur ici, hein, on a le printemps. Et amour réciproque véritable. Bon, bah écoutez, on vous dit que vous avez vraiment les mêmes sentiments, vous ressentez les mêmes choses. Hein. Vous et cette personne, vous avez vraiment les mêmes sentiments. Voilà, c'est un amour réciproque qui va vous aider à vous libérer, bah justement, vous libérer du temps. C'est comme si quand vous êtes ensemble... C'est comme si, bah ça y est, on est libéré du temps. On n'est pas toujours en train de se dire, mince, je ne vois pas le temps passer, comment je vais faire. Par exemple, si quelqu'un qui travaille beaucoup, bah voilà, il est pris en fait dans ce travail, dans ce tourbillon aussi du temps. Et en fait, avec vous, c'est comme une libération en fait. En étant avec vous, par exemple, ça sera comme une libération. On a un choix à faire ici, et c'est fidélité, pureté et lien indestructible. Donc là, on décide de... on décide vraiment d'être fidèles l'un à l'autre, de s'aimer et surtout de ne pas se quitter, d'être ensemble vraiment toujours. Hein. Il y a ça, hein, parce que vous êtes, voilà, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement. Et ça sera vraiment la clé, en fait. Hein. Ça sera vraiment une découverte, le fait d'être âme sœur, flamme jumelle, ou il y a quelque chose comme ça. Alors, ensuite. Clarification, éclaircissement. Donc ici, vous pourriez aussi découvrir des choses, mais pour moi, c'est comme si vous découvrez le lien, en fait. C'est comme si d'un seul coup, vous allez découvrir que vous avez un lien d'âme très fort, très puissant et sacré. Et que c'est pour ça qu'il peut y avoir une... Ah, d'accord. Ah, ok.
Bon, on vous dit qu'en fait, vous voyez, cette énergie tierce crée une instabilité. Crée vraiment un moment où on est un petit peu, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait pas. Forcément, nouvelle rencontre, message, déclaration d'amour, décidément. Bon, il y a une personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici. Alors, soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de la personne de cœur qui va recevoir une déclaration d'amour d'une nouvelle personne, en fait. Et qui va être en pleine réflexion. Et je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais ça crée une instabilité et ça crée aussi une non-communication, quoi. Du coup, on prend conscience de ça et on fait une pause, un break, on se sépare temporairement. Mais ensuite, il y aura quand même des échanges, hein. Il y aura quand même des nouvelles où vous allez vous séduire l'un et l'autre. Cette personne va essayer en tout cas de vous séduire. Mais je me pose la question si ce n'est pas vers vous, justement, cette énergie tierce. Ouais, on parle d'un mensonge, hein, chose cachée avec l'attraction, l'alchimie. Quelqu'un qui espionne. Il y a une énergie tierce qui vous espionne ici, qui vous regarde, qui vous espionne, avec qui ça n'a pas duré. Parce qu'il y a eu ensuite un désaccord, une dispute. Et cette personne, elle est toujours attirée vers vous, mais elle le cache. On va voir ici par rapport à cette énergie tierce là. Elle ressort pas mal. On va voir. On va essayer de voir. Déjà, voir aussi si c'est de votre côté. Enfin, on va voir. Alors. On va prendre le tarot. Hop. Allez, sur l'énergie tierce, ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est déjà de votre côté ou du côté de la personne de cœur? Alors, on a l'as de bâton. Donc déjà, on parle de passion et de désir. Avec le 9 d'épée, hein, donc ici on parle de cruauté quand même. On a la justice. Bon, c'est comme s'il y avait une perte d'équilibre, hein, face à ça. J'ai l'impression que c'est autour de vous, hein. Moi, je vois ici que c'est beaucoup plus autour de vous. Enfin, pour moi, c'est autour de vous, cette personne, hein, cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous regarde vraiment de loin, hein, qui vous observe, qui vous regarde de loin, qui veut vous voir, qui veut vous rencontrer. C'est une personne qui vous a perdu, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a perdu, en fait. Parce que c'est une personne qui était déjà en couple, ou ou tout simplement, qui est encore en couple. Ou qui est infidèle, tout simplement. Alors oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, et avec qui il y a eu quelque chose quand même d'assez karmique, on va dire. Mais là, vous êtes en silence avec cette personne. Donc c'est de votre côté, hein. Il y a le silence. C'est quelqu'un qui a des responsabilités aussi. C'est une personne qui veut, voilà, qui a envie de vous offrir
comme un cadeau. Mais vous ressentez, hein. Vous ressentez que je pense que vous ressentez que cette personne, elle ne vous a pas oublié. Hein. Ouais, on a les sentiments. L'as de coupe avec le 3 de coupe. Hein. Ouais, en fait, il a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir à nouveau votre amour, de ressentir des sentiments, en fait, avec vous. Il y a un besoin, vraiment, de vous, d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a quand même des responsabilités, ça c'est clair, et mais qui n'est plus, ou qui n'est plus intéressé, en fait, par d'autres personnes, en fait, hein, il n'y a que vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et cette personne, elle pourrait prendre... comment dire ça? Elle pourrait arriver avec un... Peut-être pas tout de suite, mais elle pourrait effectivement se préparer pour venir vers vous afin de... Voilà, avec le courage hein, d'essayer de remettre de l'ordre entre vous et de vous retrouver. Vous voyez, avec le soleil... C'est quelqu'un qui espère beaucoup vous retrouver et revivre en fait quelque chose de fort et s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir le courage de venir vers vous, qui met du temps, mais qui va avoir ce courage-là de le faire pour vous demander de vous engager ensemble, hein, d'être ensemble ici. Le soleil est la force. Hein. Cette personne, elle va vouloir vraiment vous retrouver et vivre en fait vraiment quelque chose de beau. Mais vous, vous serez guéri. Vous serez dans votre équilibre. Vous serez guéri de cette relation, de cette personne. Et vous aurez déjà fait votre choix. Vous serez déjà dans une stabilité. Voilà, les conflits. Hein. Vous allez, je pense que ça va même... vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Vous serez guéri dans votre stabilité, dans votre nouveau départ. Et vous ne serez pas d'accord. Vous n'allez pas accepter cette énergie tierce, cette autre personne ici qui revient là. Vous n'allez pas l'accepter. En tout cas, c'est ce qui ressort. Hein. C'est ce qui ressort. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va se poser plein de questions à savoir s'il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie. Par rapport à votre refus. Alors, on va voir la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions. La personne de votre cœur, par rapport à vous. Bon, on a la tempérance qui ressort, la force qui ressort. Bon, c'est une personne ici qui a envie quand même hein, d'engagement. Mais qui aime aussi contrôler. Hein. Personne de votre cœur, c'est quelqu'un quand même qui aime aussi... Ouais, qui aime contrôler les choses. Et qui a besoin de vous. Bon, on va voir. On va voir pourquoi on a 8 de coupe ici. On a un retour d'équilibre. Il y a un retour d'équilibre en venant vers vous. Par contre, on dirait que c'est quelqu'un qui laisse... une situation, quelqu'un d'autre, enfin voilà. Pour aller vers vous ici, avec beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie de venir vers vous, de vous retrouver. Hein, ouais. Voyez, de prendre soin de vous, d'être avec vous tout simplement. D'aller vers une relation stable. C'est quelqu'un quand même qui veut une relation stable avec vous. Mais qui aime un petit peu contrôler. Vous voyez, qui aime un petit peu être, par exemple, je suis l'homme de la maison. Ou vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est une personne qui veut vous garder, hein, qui veut vraiment vous garder pour lui ou pour elle. Hein. Vous êtes la sienne ou le sien. C'est un petit peu ça. Bon. Mais vous, vous êtes prudente. Hein. Vous restez dans votre prudence, dans votre mental quand même. Hein. Vous restez pas mal là-dedans. Et cette personne, elle va quand même prendre courage.
Elle va quand même prendre le courage de venir vers vous, malgré que vous êtes dans cette prudence, dans ce côté un petit peu froid parfois. Mais c'est comme si cette personne se disait que c'est une illusion, que c'est juste une illusion, que vous, en fait, voilà, vous êtes comme ça parce que vous avez vécu des choses, mais que vous n'êtes pas vraiment comme ça au fond de vous. Et que du coup, elle va vous exprimer par des actes, et non pas que des mots, hein, par des actes ici, ce que vous représentez à ses yeux. Voilà, parce que vous êtes vraiment son étoile, vous êtes vraiment son espoir en fait. Vous redonnez espoir, vous gardez, voilà, vous donnez espoir à cette personne. Ce lien, cet amour lui donne espoir, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est un empereur, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Cette personne sait ce qu'elle veut. Parfois, elle peut être un petit peu froide, un petit peu dure, mais c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui prend ses responsabilités et qui va faire des efforts vis-à-vis de vous. Malgré que cette personne, encore une fois, essaye de garder le contrôle hein, par rapport à un regret. Il y a quelque chose que cette personne regrette. Et c'est par rapport à un choix. Et je pense que le choix... ouais. C'est comme si cette personne regrettait un choix qu'elle avait fait auparavant par rapport à un lien. Mais bon, voilà, maintenant, elle va de l'avant quand même. Avec vous. Qu'elle vous voit vraiment comme une personne. Elle vous voit comme une personne, la reine de coupe, hein, généreuse. Généreuse de cœur, en fait, avec le cœur sincère. Vous êtes honnête, vous êtes sincère. Par contre, il y a des... Oula! Il y a des conflits par rapport à quelque chose, là, au niveau... je sais pas, peut-être un désaccord au niveau de la sexualité ou au niveau des dépendances. Des dépendances qui peuvent amener un peu de conflit. Mais du coup, cette personne, elle va être convaincue, là. Elle va être convaincue d'une souffrance par rapport à sa stabilité. Ouais, beaucoup de blessures. C'est quelqu'un, en fait, qui va comprendre hein, qu'il a énormément de blessures à nettoyer, à guérir ici. Et que ça perturbe sa stabilité. C'est peut-être au niveau professionnel, hein, mais il y a quelque chose hein, qui perturbe cette personne, qui fait souffrir. Et il sait qu'il va devoir bouger ou faire quelque chose, quoi. Et après un silence, hein, il va y avoir des communications entre vous. Avec un peu plus de légèreté, un peu de timidité aussi. Et vous allez ressentir, hein, vous ressentez en fait, c'est comme si vous ressentez que cette personne, parfois, elle met des barrières. Vous voyez, dans la communication, quelque chose comme ça. Vous ressentez que elle n'est pas pareille. Du coup, ça vous bouleverse beaucoup. Ça peut beaucoup vous bouleverser ici. Et ça peut même vous faire penser à une rupture. Si, par exemple, vous êtes ensemble, ça peut vous faire penser, effectivement, à terminer la relation. Mais vous ne dites rien, vous gardez tout ça en vous. Mais pour ceux qui sont ensemble, hein, vous pensez à ça. Ou vous pensez à, tout simplement, si vous n'êtes pas ensemble, à couper ce lien, hein. Mais au fond de vous, vous espérez quand même que ce souhait qui vous tient à cœur avec cette personne de cœur se réalise. Et c'est vrai qu'il peut se réaliser, mais est-ce que c'est pas plus... Ouais, c'est avec passion, avec désir ici. Il y a un souhait. Il y a un souhait que vous aimeriez réaliser là avec cette personne. Peut-être de passer un moment ensemble avec beaucoup de désir, avec beaucoup de passion et d'amour, je sais pas. Mais surtout dans la confiance aussi. C'est ce qui ressort un petit peu là. Encore la même carte. Parce que là, on me parle d'une perte. Ouais, on me parle en fait de souffrance par rapport à un désaccord, à un conflit. En rapport avec une dépendance ou à quelque chose par rapport à la sexualité. Ça fait beaucoup de peine
Ça fait beaucoup de peine à cette personne qui pense peut-être que vous pourriez avoir un autre homme ou une autre femme dans votre vie, hein. C'est possible. Mais c'est quelqu'un quand même de très sensible en fait. Même s'il n'a pas l'air comme ça, c'est une personne quand même de très sensible et qui se prépare. Mais ouais, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui se prépare à venir vers vous, mais vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé. Surtout au niveau de la passion, désir aux relations intimes. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ou ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, ça vous cause pas mal d'ennuis, là, pas mal de... Comment dire? Vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez... comment dire ça? Bah, il y a du chagrin, en fait. Il y a du chagrin et cette personne aussi, qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, en souffre également. Ah oui, il y a beaucoup de blessures et de souffrances ici, hein, de la part de cette personne. Et elle va être convaincue que vous allez le ou la quitter. Que vous allez trancher, que vous allez le laisser ou la laisser. Et il va y avoir des communications par rapport à ça et ça va... Je pense que vous allez parler par rapport à ce qui vous angoisse ou alors c'est des communications qui vont apporter de l'angoisse, hein. C'est possible aussi, hein. Parfois, on peut dire certaines choses, hein, qui peuvent blesser, hein, qui peuvent amener de l'angoisse alors que, bon, on ne voulait pas peut-être dire ça comme ça, mais, vous voyez, ça peut un petit peu... C'est quelqu'un qui va être dans l'attente par rapport à vous. Par rapport à votre lien, par rapport à... pour ouvrir une nouvelle page ensemble, en fait. Cette personne, elle va vouloir vraiment un nouveau départ, en fait, avec vous. Et elle va être dans l'attente. Dans l'attente que vous... Peut-être que vous reveniez vers lui ou vers elle. Surtout après un moment d'introspection, après un moment de retrait. Avec beaucoup de stress, d'angoisse ici, hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment voir clair sur le fait que vous êtes sa moitié et qu'il y a de l'amour et que l'amour est là et qu'il voilà, il peut pas partir comme ça. Il y a quelque chose, hein, qui... Ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, un petit peu... On voit pas mal de blessures, hein, pas mal de blessures à nettoyer, à guérir. Ouais, c'est ça. C'est vous ici, hein, qui vous pose, qui amenez des énergies en fait de je m'en vais, je tourne le dos, je m'en vais, je m'éloigne, je prends mes distances. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort, c'est vraiment vous, hein. Mais grâce à ça, vous allez être convaincu de cet amour. Vous allez être sûr de cet amour, en fait, grâce à ça. C'est un mal pour un bien parce que ça va vous... Vous allez être sûr, vraiment, vous voyez, que cet amour, il est vraiment là, quoi. Qu'il y a vraiment de l'amour sincère, honnête, réciproque. Ah oui. Ouais. Ouais, parce que il y aura beaucoup de manque et de souffrance. Donc, on va être convaincu de cet amour. Et du coup, bah voilà, on va vers un... Vous allez pouvoir aller vers un renouveau, hein, vous voyez, par rapport à ce chagrin d'amour. On va pouvoir renaître et comprendre certaines choses.
en mettant fin à toute peur, toute illusion ici. Ouais, vous allez mettre fin aussi peut-être à ce côté reine d'épée. Hein. Peut-être aussi que vous allez vous dire, bon, bah ça y est, maintenant ça suffit, j'arrête avec mon... Voilà, je baisse mon épée, là, j'arrête avec ma prudence. Et ça y est, c'est bon, j'y vais. Je suis sûre de cet amour, je suis sûre peut-être que cette personne aussi est sincère, ou que cette personne m'aime vraiment, ou... Il y a quelque chose comme ça. Après un petit moment comme ça d'éloignement, de retrait, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans l'attente hein, par rapport à vous, mais qui garde toujours espoir en repensant au bon moment que vous avez passé ensemble. Et du coup, bah, ça sera une vraie réussite. Hein. Grâce à ça, vous allez réussir dans ce lien. Vous voyez? Voilà. En fait, c'est compliqué, mais à la fin, vous voyez, tout se termine bien. Parce que vous vous rendez compte que, en fait, il y a vraiment de l'amour. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà les belles âmes. J'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez les petits bracelets magnétisés quartz rose pour justement l'amour. Vous pouvez les retrouver juste en dessous, en description. Vous avez les liens des sites internet. Voilà, c'est la petite clé du cœur. Avec quartz rose, la pierre de l'amour, tout simplement. Vous avez 2 modèles et vous pouvez aussi dire hein, votre poignet pour que ça puisse être fait à votre taille également. Il n'y a aucun souci là-dedans. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les belles âmes et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.